Salut les gars, bon allez aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va vous présenter une Seat Ibiza de mon ami. Donc malheureusement il n'y a pas le Fab avec nous, on sait pas pourquoi, il a pas voulu venir encore. Donc ça sera sans lui mais bon c'est pas grave, donc on va vous la présenter. Donc je vais laisser le propriétaire parler de sa voiture et lui laisser s'expliquer toutes les modifications qu'il a faites dessus. Bah, salut, moi c'est Axel, j'ai 21 ans, voilà, je suis propriétaire de cette Seat rouge. Voilà, en fait c'est une Seat Ibiza 1 litre 4 TDI 80 chevaux, donc du coup c'est le 3 cylindres turbo diesel. Ça fait 80 chevaux d'origine du coup, et là elle est préparée stage 2, donc ligne full tube en 63,5 Miltech. Avec un filtre à RKN et elle sort 118 chevaux exactement. Bon, après moi en général je dis 120 chevaux. Donc pour l'instant voilà, pour ce qui est moteur c'était tout ce qui a été fait dessus, mais on en reparlera après. On va faire l'esthétique. On va faire un petit tour de l'esthétique. Donc face avant, qu'est-ce que tu as fait comme modification? Alors pour commencer, pour la face avant, j'ai mis une lame de pare-choc de Seat Leon Cupra, un M. Les premières générations des Leon. Bon, bien sûr, il faut un petit peu adapter, mais ça se fait bien. C'est du plastique? Ouais. Donc en gros tu as vissé par dessous pour Ouais, c'est ça, ouais. J'ai mis des la inserts mettre. dans le pare-choc et j'ai mis des vis. On m'a dit de mettre des rivets, mais je trouvais que c'était plus fiable de mettre des vis. Enfin voilà, que ça a une meilleure accroche sur le pare-choc, quoi. D'accord. Après les anti-brouillards, donc LED. Tu passais full LED quoi. Ouais, voilà, les phares, les veilleuses, les feux de route, feux de croisement, c'est LED. D'accord. Voilà, LED ventilé pour être précis. Après, sur les côtés, j'ai mis des clignotants LED défilants comme sur les Audi. Donc c'est dynamique, ça fait. C'est ça, LED dynamique. Ok. Attendez, je vais vous mettre le contact. Vas-y. Pour nous montrer. Voilà, donc ça fait comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, donc du coup, j'ai mis d'origine, il y avait des jantes en 15. Et je les ai changées, j'ai mis des jantes en 17 de J'ai vu que tu as des belles jantes là. Audi A1. C'est celles de l'édition Sportline, c'est ça? Non, c'est un basique. Un basique? Ouais. Et du coup, ouais, il y a les caches d'Audi, mais je vais mettre les caches de Seat. Ouais, elle est vraiment propre la jante. Hein. Et c'est pas le même diamètre non que d'origine au pneu, du pneu? Il est plus large ouais, celui-là? Il est plus large, ouais, d'origine j'ai du 15 195 et là je suis en 17 215. Ouais. Donc ça tient mieux la route, c'est ça? Ça tient mieux la route. Ouais. Après, pour rester niveau partie cycle, on a les disques percés ventilés Brembo. Bon, c'est des petits freins en 256. Est-ce que tu as un flash par hasard pour un peu mieux voir? Attends, j'ai tout allumé. Après, j'ai des Duritavia rouges qu'on peut apercevoir là-bas derrière. Voilà. Ouais. Et ensuite, les kits de frein RBF 600. Comment ça, des kits de frein? Les kits de frein RBF 600. RBF R600? Ouais, RBF 600. D'accord. C'est pour utilisation de piste, rallye, trucs comme ça. C'est un point d'ébullition plus haut que le DOT 4 normal. Voilà, si tu veux savoir plus précisément. Ensuite, niveau arrière, donc du coup, j'ai changé les feux, j'ai mis des feux LED Dectane. J'ai collé un sticker boiserie, parce que voilà, j'aime bien la boiserie, il me fait délirer. Que ça fume noir mazout. Boiserie en noir, très discret, très beau. Je vais te remettre le flash. Ouais, s'il te plaît. Je sais pas si on va le voir, parce qu'il est noir. On le voit, ça va. On voit vite fait quoi. Il est noir et voilà, on voit mieux. Je voulais pas trop que ça que ça flashy quoi. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal là, comme ça là. Quoi. Et ensuite, du coup, pare-choc arrière, j'ai mis pare-choc arrière de Ibiza FR et Cupra parce que c'est les mêmes pare-chocs pour les FR et les Cupra. J'ai mis des éclairs de plaques LED, je les ai pris sur AliExpress. Voilà, je m'en bats les couilles. Normal, j'ai pas honte de le dire. Tu les as, tout le monde. La belle sortie en Miltech. J'ai une sortie d'RS3. Et j'ai mis les insignes Cupra aussi. Tu peux rentrer le point dedans. C'est quand tu vas voir la main noire. Ouais, c'est pas grave. Passion, frérot. Passion. Est-ce que t'as dit quoi? T'as mis le Cupra en or? Non, ça était pas d'origine. Ça normalement, là il y a marqué Ibiza. Et j'ai changé, j'ai mis Cupra. D'accord. Parce que le modèle Cupra, j'aime bien. Ouais, désolé, je travaille un peu, je me gèle les couilles. Tarpin froid. Ouais, j'ai des mains congelées moi aussi. Et du coup, ouais, les Cupra, j'aime bien et je voulais me faire une Cupra à mon image en fait. Donc, faire un petit kiff.
Voilà, je voulais me faire un petit kiff. Sachant que c'est ma première voiture, ça c'est fait clair. 3 ans que je l'ai. Toujours là, hein. Et voilà. Là, franchement, elle a une belle dégaine, elle est propre. Hein. Donc après, pour reparler de tout ce qui est partie moteur, il faut savoir que là, il va y avoir une grosse prépa moteur qui va être faite dessus. Même un swap, je dirais même. Parce que en fait, j'ai acheté une deuxième Ibiza La cerise sur le gâteau. qui fait d'origine 130 chevaux, Elite 9 TDI, toujours en Ouais. mazout. Fidèle au poste. Mazout Gang, frère. Dédicace à Mazout Gang. Et du coup, voilà, je vais la swapper avec ce moteur-là. Je vais changer turbo, je mettrai une turbo 1856, une ligne full tube 63,5. Donc du coup, je récupérerai celle-là et je la mettrai sur l'autre moteur. Ouais, tu es pas là pour rigoler, toi, en fait. Embrayage, distribution, carton sur mesure. Ouais, tu vas faire une belle prépa, là. Hein. Et ouais, je vais, à mon avis, je vais sortir entre 200 et 220 chevaux après. Ouais, en diesel. Voilà, et après, tout ce qui est freinage avant, freinage arrière, bien sûr, ça va être fait en même temps que la prépa moteur. Parce que c'est bien beau d'accélérer, mais il faut freiner aussi. Et ouais. Et voilà, sinon. Ah oui, après à l'intérieur. Donc l'intérieur, l'éclairage LED aussi. Plafond. Intérieur éclairage d'origine. LED. Après, il faut savoir que je vais monter volant Cupra quand elle sera finie, quand j'aurai fait la prépa moteur. Et ouais, j'ai changé le poste, j'ai mis un poste double jean. Fumer le poste. Et j'ai mis aussi des lumières d'ambiance, Lumière tuning. comme sur les Mercedes. Voilà, là ça change de couleur parce que normalement c'est au rythme de la musique. Mais bon, comme il n'y a pas de musique, après je peux régler la couleur et mettre sur la couleur que je veux. Je peux mettre rouge, vert, jaune, orange, bleu, ce que je veux, violet, rose. Enfin voilà. Il y a des serviettes pour pas transpirer du cul, non? Non, c'est surtout pour arrêter de tous mes week-ends d'aspirer mes sièges et de lui faire un pressing et que ça me prend toute la journée. Ça me rend fou, genre, voilà. Et au niveau du coffre, est-ce que tu as de la place? Ah oui, le coffre, t'as bien fait. Faut que je fasse le test du coffre. Si je rentre dedans, est-ce qu'il y a de la place? Bon, le seul inconvénient de la voiture, on va dire que c'est le coffre. Bon, après il y a une caisson dedans. Le Donc, caisson, frérot. mais bon, déjà sans le caisson, il est pas très grand le coffre. Hein, voilà. Ouais, le caisson, beau bébé. Hein. Voilà. Et tous les fluides. Ah, c'est trop dur de rentrer là. Tous les fluides qui vont bien sûr dans le coffre au cas où, on sait jamais. Ah ouais, le coffre aussi, éclairage LED, pareil, je l'ai acheté sur AliExpress aussi. Mais il est un peu profond quand même, non? Ouais, après là en dessous il y a la roue de secours. Pareil, Oui, la roue de secours c'est la même jante que les jantes qu'il y a dessus. Jante de A1. Voilà. Vas-y, je vais arrêter, je vais voir si je rentre. Moi, si je rentre, parce que le coffre il est adapté. Pour partir en vacances avec Ouais, le ça gosse. va, je pense que tu devrais rentrer. Ouais, on se serre un peu. Au con. Ouais, je t'ai dit, il est petit le coffre là, je ferme pas frère. Tu Alors là, mon ressenti, franchement, je me sens bien. es pas trop serré? Je suis dans mon cocon, on va dire. Je peux faire 2-3 heures comme ça tranquille. Hein. Franchement, c'est pas mal, ouais. Je crois que c'est fait pour aussi. Hein. Donc voilà, les gars, le coffre. Et voilà. Non, après, le seul inconvénient de cette voiture, voilà, c'est le coffre. Si vous achetez une Ibiza, vous attendez pas à avoir un gros coffre, hein, parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, ça va que j'ai pas d'enfant pour l'instant. Je baisse les 2 sièges du coup. Ouais. Donc ça rentre facile, mais Compliqué, quoi. compliqué, voilà. Bon, voilà. Hein. Bon, ben maintenant, on va passer au test routier, les gars. Hein. C'est ça. Et je sens que ça va pas blaguer, là. Non, on n'est pas venu pour enfiler des pierres. Là, ça va être chaud, là. Là, ça va brûler de la gomme, là, je te le dis. Je te le dis, mon cousin.
13, mais bon, ça va. Voilà, Du moins qu'on ne dépasse pas les 75, c'est bon. ouais. C'est la tolérance. C'est ça. Ils sont déjà brûlants les freins. Ouais. Franchement, ça tient très très bien la route. Hein. Ouais, franchement, cette voiture, c'est une voiture de série, il n'y a pas de châssis de fou, c'est des châssis d'origine. Et franchement, tu es super bien en route. Pour certaines voitures d'origine, avec des châssis d'origine, tu es vraiment bien en route. Ferme un peu la fenêtre, on entend mieux. Ouais, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de tourner. Ouais. C'est pas des lol là, hein. Voilà, pour flaguer. Je suis en train de me battre avec le siège. Dans mon cocon là, je bouge plus là. Niveau châssis, ouais, non, comme je te dis, non, j'ai rien touché, mis à part un peu large que d'origine. Et vu que c'est des pneus taille basse sur le jantan 17, Ouais. que d'origine sur le jantan 15, c'est pas de taille basse, c'est des pneus un peu larges, tu vois, au niveau du flanc. Et du coup, ça tangue un peu dans les virages. Et là, depuis que j'ai les pneus en taille basse, elles virent un peu plus à plat et tiennent un peu mieux leur route. On voit ça. Je suis en train de tomber sous le siège là. Ah oui, on a oublié de vous dire aussi que sur la cartographie, c'est une carte sur mesure qui a été faite par un ami à moi de mon ancien travail et il m'a mis le rupteur. T'as mis le rupteur? Parce que ça, je crois, quand tu l'amènes par exemple chez des centres de reprogrammation comme Bear Performance, ils te le font pas. Donc quand tu fais un stage, c'est que sur demande en fait. En fait, Je sais pas comment ça marche. En fait, quand même, moi, en fait, je vous explique, pour le stage 2, j'étais allé chez BR Performance. Et du coup, au passage au banc avant et après, j'ai fait après que j'ai été. Après avoir injecté la carte dans le calculateur. Et c'est des cartographies en fait qui sont déjà toutes prêtes pour la voiture. Et en fait, après, je me suis habitué à la puissance et je voulais un peu plus, tu vois. Ouais. Parce que je me suis dit, ouais, il y a encore un peu de potentiel pour le moteur parce qu'il faut pas oublier que c'est 3 cylindres quand même, faut pas trop bien Là, c'est un demander. 3 cylindres en plus. Ouais. Ah, c'est beau ça aussi. Faut pas trop Ça lui en- marche. Ouais, ça marche bien pour un 3 cylindres, ça qui est bien. Et après, il faut pas trop lui en demander non plus niveau Oui, puissance, j'imagine. parce que ça reste 3 cylindres. Bon, après, c'est des moteurs costauds, hein, Volkswagen, tu connais. Elle a combien de bornes celle-là? Celle-là, elle a 191 000. 191 000. Je sais pas si on voit. 191 871, pour être précis. Et t'as pas eu de problème depuis que tu l'as eu? Oui, je l'ai acheté, j'avais un problème de boîte, j'ai changé la boîte de vitesse et l'embrayage. Donc boîte de vitesse et embrayage changé. Voilà, ça m'a coûté 300 € l'histoire. 300 €. Je m'en sors bien. Ah, il faut savoir aussi que dans cette route, j'ai pris une BMW série 635D et c'était quoi déjà? Un Q7, un Audi Q7. Tu vas raconter le Q7. Eh ben, Tu as rangé. je les ai pas doublés, mais voilà, dans les virages, j'étais dans leur coffre. Ouais. Bon, après, dans les lignes droites, ils accéléraient, Ouais, après c'est ils sûr. me hein. distançaient, mais dans les virages, j'étais dans leur cul. Ouais, ouais. Sachant que c'est la première fois que La je tourne une sucette. vidéo.
Voilà. Selon la sucette. Eh ouais, mais il me faut du sucre. Ouais, testostérone. Il faut du sucre pour. Faut l'alimenter lui pour qu'il dedans, mon bombarde frère. lui. Enfin voilà, je te laisse finir. Bon les gars, on se dit à la prochaine et ciao ciao. A plus.